Hey, salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on va faire un bilan de mes précos. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. L'année dernière j'en avais fait que deux. Un à la moitié de l'année, un à la fin de l'année, mais là il s'est passé déjà beaucoup de choses malheureusement. Donc du coup je vais en faire un pour le premier trimestre. Bon, plus un mois parce que j'ai eu le mois d'avril qui est déjà passé. Donc on est vraiment là, je tourne la vidéo, on est le 1er mai. Donc c'est les 4 premiers mois. Du coup je compte sur vous pour me dire en commentaire, vous, votre bilan des 4 premiers mois, combien de préco vous avez fait, qu'est-ce que vous avez préco, est-ce que vous avez été hyper safe ou un peu en craquage total comme moi. On va voir, moi c'est un peu compliqué. Après j'ai eu beaucoup de réceptions, donc j'espère que j'en ai moins que la dernière fois. Je parie sur, allez, 35 préco. 35 préco, j'espère qu'il me reste plus que ça, on verra, vous me direz ça. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous pour le soutien, à commenter, hein, comme ça vous me dites votre nombre de préco, comme ça c'est toujours sympa d'en discuter. Bon alors, qu'est-ce qu'on commence? On commence par le officiel, qu'est-ce que j'ai préco? Ben, j'ai préco la Deidara de Picstar, bon ça franchement, ben, je vous ai fait la Conan, je vous ai fait la Naruto, je suis complètement conquis par leur travail, donc forcément ben, la Deidara est là, en plus maintenant on pourra cacher la base avec du sable autour, il y a des LED, les explosions sont très bien faites, le visage est incroyablement beau, enfin c'est un très gros taf de Picstar, donc bon ça c'est directement chez moi, toute la Katsuki le sera, ça va être trop beau sur mon display, et vous voyez avec le petit sable qui cache là qui sera amovible, hein, vous pourrez le mettre, et sachant qu'ils vont vous envoyer Conan après coup. Ensuite, j'ai préco du Triangle Studio, malgré que je rage toujours sur leur délai de livraison pour l'Europe. J'ai quand même pris la Jade, parce que franchement je la trouve vraiment stylée, elle rejoindra Yann et Aeolian par contre qui est chez Lightyear de mon côté. C'est du 1/4, j'ai pris la version bleu foncé et pas la version azur que j'aime un peu moins. C'est l'artwork officiel, bon un peu plus boobsé ou alors desserré au niveau du bandage. Franchement elle est très sympa, puis le visage chez Triangles en général c'est bien fait. Donc j'ai pas de doute, on la reconnaît bien par rapport à l'illustration, donc ça c'est préco de mon côté chez Kodai et Aniki. Ensuite du Prime One Studio, bon, j'ai pris The Doll, hein, forcément j'ai Eline. Et j'ai Lady Maria. Bon, j'ai pas le Hunter parce que j'en suis pas fan. Mais du coup, j'ai The Doll parce que là, franchement, j'adore. Elle est super belle. Je sais pas quelle pose je mettrai entre les deux bras. On verra. Elle ira bien avec Lady Maria parce que les deux sont assises en plus. Il y a une petite LED, mais elle est vraiment minuscule. Puis chez Kodai, ça aussi. Donc on va attendre que ça sorte tranquillement avec le petit bonus part qui, franchement, me paraît primordial pour le coup. Ensuite, voilà, c'est le gros craquage quand même. J'adore Spider-Man. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une méga collection de comics Spider-Man. J'ai eu des statues Spider-Man à l'époque, mais je les ai revendus parce que j'avais arrêté le comics. J'ai repris pour le Red Hood, qui est un de mes persos préférés côté Batman. Mais là, bah, il m'en faut une côté Marvel, et forcément, c'est ce Spider-Man qui fait Venom en même temps. Donc au moins, c'est 2 en 1. Symbiote Spider-Man chez XM en 1/4. C'est incroyable, j'ai eu un gros coup de cœur pour la statue. Pour moi, c'est une masterpiece. Donc ça, c'est préco. J'ai très hâte de vous l'unbox, elle ira un peu à part avec les comics je pense, on verra où je la placerai. Ça c'est le officiel, c'est ce que j'ai préco, déjà c'est déjà pas mal, surtout qu'elle coûte plutôt cher toutes les statues. Mais maintenant on passe au custom et au non-off statut. Là c'est dans l'ordre de mes précos, vraiment dans l'ordre de janvier à avril. La première c'est, alors c'est 2 précos du coup, c'est Cloud contre Sephiroth en 1/4. Préco chez Solar Studio, j'en unbox déjà plein. Je sais pas si je les garderai parce que j'aime beaucoup. Ouais, c'est que j'ai déjà un Sephiroth qui est là et je vais avoir un Cloud aussi. Donc les avoir en double, alors que déjà je vais avoir sûrement un problème de place à terme, ça m'embête de les avoir en double. Donc à réfléchir, bien que le Sephiroth lui est quasi en 1/3 donc il se mélange pas avec les autres. Donc ça reste à voir, je sais pas trop. Peut-être je revendrai ma préco, peut-être je les garderai, ça reste à voir. Après j'aimerais bien les unbox quand même parce que c'est assez stylé. Ensuite côté Coupeau, alors Coupeau je crois que j'en ai une parce que j'ai la Wind Waker en bas là-bas. Et là c'est la Skull Kid, forcément tout ce qui est Skull Kid j'achète, hein, je me pose même pas la question, il y a des LED dans les yeux en plus, elle est extrêmement bien faite, la fée est superbe. Avec les petits masques, le masque de Mario est dans le jeu, oui il a le marchand de masque dans son dos. Bon ça c'est préco direct, c'est du 1/4 bien entendu, et en plus il y a le Deku-Link qui est un de mes links préférés. Un petit switch avec soit il joue la musique ou non, je sais pas ce que je mettrai, mais bon je mettrai le petit buste à côté quoi qu'il arrive. Je pense que je mettrai pas en train de jouer de la musique. Ça c'est préco instant, la base est superbe d'ailleurs, c'est ce qu'il fallait. Excellente idée de Coupeau. Côté Black Swan Collectibles, donc du custom là aussi, c'est Aqua de Kingdom Hearts, peut-être qu'il en reste, hein, n'hésitez pas à me MP si jamais. 1/4, bon Kingdom Hearts je suis un gros fan, en plus Burst by Sleep, donc avec Ventus et ensuite Terra, alors ça c'est direct, il y a plein de Sora à faire en forme ultime etc. Donc je crois que ça n'a pas assez marché malheureusement, donc j'espère que d'autres vont la préco encore pour si ça marche, qu'ils fassent une grosse gamme Kingdom Hearts. Tout ça on n'en aura jamais, hein, entre les endroits Disney et les endroits Square Enix, on n'en verra jamais en résine, ça c'est clair. Bon ça c'est préco, c'est le 3D, hein, le proto, au moment où je sors la vidéo il doit être sorti, non fin du mois. Fin du mois on verra le proto, on postera les infos sur mon Discord bien entendu. Dream Studio fait un Skull Kid en 1/4, donc forcément j'ai acheté. Hein. Il y avait une version lune blanche ou une lune jaune, moi j'ai pris la blanche. Alors malheureusement ils n'ont pas pu faire le visage sur la lune, il n'a pas réussi à rendre ça possible, donc du coup je suis un peu déçu. C'est un artwork officiel où normalement la lune est jaune, mais je préférais comme ça.
Côté création studio, là j'ai pris la Samus, Zero Suit Samus, parce que bon, elle en a qu'une, c'est First for Figure, mais elle est très ancienne. Là franchement, je pense qu'elle ira entre les deux, là, à voir comment je la cale, elle est superbe, le visage est superbe. Alors c'est taf d'un artiste, hein. Taf d'un artiste où ils ont repris l'artwork, très moulante, mais après c'est comme ça dans le jeu aussi. À voir, c'est pas trop moulant s'ils abusent pas en on-off, mais bon, on verra ça à la sortie, sinon au pire je m'en débarrasserai. En tout cas, elle est superbe et j'espère qu'elle sera top. Du Hollow Knight, alors c'est 27 Abyss Studio, j'en ai déjà 2 ici, là c'est la 3e qui sort avec carrément le Hollow Knight. Donc ça, je trouve de la place sur mon coin. Non, c'est pas très cher, hein, c'est de la petite statue, elle est vraiment cool, moi je suis un gros fan, donc j'ai acheté. Bon alors là j'ai craqué total Hunter Fan Studio, j'adore ce qu'ils font en ce moment. J'avais préco la Kiora versus Yappy l'année dernière, mais là ils ont sorti carrément Gon versus Pyto quoi. Gon adulte versus Pyto, et ils ont réussi à gérer la chevelure pour pas qu'elle parte en haut, que ça soit inexposable. Là franchement elle est tout en largeur, elle est incroyable. Bon Pyto j'adore, mais là on la voit pas forcément, elle a le visage explosé, là elle a même plus de visage après ça. Donc bon, ça c'est préco, là c'est un 3D forcément, mais bon vous avez vu tout ce que j'ai unbox chez Hunter Fan, notamment la Meruem versus Komugi qui est superbe. On peut acheter le Gon tout seul, mais bon moi j'ai pris forcément avec Pyto, ça me paraît plus stylé. On revient côté Solar Studio avec Daga de FF9, j'adore, cheveux longs, cheveux courts. Je pense que je mettrai à droite le petit bâton et la version cheveux courts. Franchement j'adore, elle est très bien faite, la base qui prend pas trop de place, ça c'est cool. La tenue est bien faite, le visage est bien fait. Vous allez me dire, le visage il est gros, bah oui c'est du FF9, il y a un petit côté chibi, c'est normal, c'est très bien respecté. Ensuite du OPM Studio, voilà c'est pareil, hein. Vous savez que j'ai unbox la Totoro, j'ai unbox la Château Ambulant, allez voir les vidéos. Mais là il y a la Ghibli, il y a Princesse Mononoke quoi, qui est mon préféré, donc ça j'ai préco instant. Il y a des LED dans l'eau, il y a les petits sylvains qui sont en phosphorescent, donc ça ce sera pas forcément très visible. Moi j'aime pas trop par contre la partie poisson sous l'eau, je vois pas trop l'intérêt, ça aurait été plus joli sans je pense, et un peu moins haut, un peu dommage. Par contre c'est superbe, donc ça c'est préco instant. J'ai hâte de voir leur petite gamme, parce que par contre petite gamme, voilà, ils ont fait Chihiro. Alors j'ai déjà pris la Totoro, là j'ai pris la Chihiro aussi, franchement qui est superbe, avec des LED à l'arrière visiblement sur le fond jaune là. Plutôt cool, c'est pas très cher en plus, c'est une officielle, hein, je le rappelle, donc c'est encore moins cher. Petite statue, voilà, donc ça c'est préco. Toute petite statue chez 27 Abyss Studio, encore la 4e statue, elle fait 10 cm, hein, 10-12 cm, donc je crois que c'est 50$ ou 70$, je sais plus, pas très cher. Donc voilà, ça compte, ça fait du bien par rapport aux grosses préco. Bon ça j'ai pris, hein, forcément aussi. Ligne de création studio en un quart, ben, on a vu la Zero Suit, maintenant on voit le Link Breath of the Wild. Alors au début je voulais pas l'acheter parce que vous voyez c'est un travail d'artiste en fait, hein, c'est un artiste qui l'a fait, donc ils ont repris, donc forcément c'est un visage beaucoup plus réaliste. Par contre la réalisation a l'air superbe, et il y a 2 têtes, mais surtout ils ont annoncé qu'ils feront une 3e tête, je vous mets l'image, une tête jeu vidéo qui est très ressemblante. Donc du coup là j'ai préco. Alors c'est difficile de se rendre compte si la tête elle ira bien sur le corps qui est un peu plus réaliste, à voir ce que ça va donner. On verra la prod, hein, je cancellerai au cas où si jamais. FA Studio qui va peut-être réussir à faire la meilleure Tifa, en tout cas au niveau du visage, bon c'est du 3D, donc il faudra voir à la sortie. Après ils sont assez réputés. Tifa en un quart, bon j'aime pas la base qui est trop grosse pour rien malheureusement. Après la bretelle, bon bah elle est en train de se déshabiller pour aller à la douche, peut-être j'en sais rien, mais c'était pas forcément nécessaire, mais en tout cas elle est extrêmement bien faite. Moi j'ai la MH, si celle-là est plus réussie, je revendrai ma MH Studio, et si on l'a précommandé, on avait le Cloud en bonus, on peut pas l'acheter à part malheureusement, donc c'est aussi pour ça que je l'ai prise, parce qu'il n'y a aucun Cloud qui me plaît, et là c'est le genre de poste que je voulais sur Cloud, et eux peuvent le réussir, donc là au moins j'aurai les deux. Il est qu'en bonus, hein, je le rappelle, on peut pas l'acheter séparément, je crois que c'était du 800$ les deux, un truc comme ça, plus le frais de port bien entendu. Et enfin la dernière côté Shenyin Studio qui est pas forcément top quali, mais ils ont fait Château dans le ciel, et là par contre elle est toute petite, hein, mais elle ira bien avec la gamme petite justement de OPM. OPM a fait une Château dans le ciel qui est très grande, vous avez vu mes disques figs, mais comme on n'est pas forcément fan du film, on l'a pas pris en grand. Il manquait le géant de fer, etc. Si la OPM version petite est plus stylée, je la cancellerai et je prendrai celle de OPM, bien entendu. Là, pour l'instant, je l'ai prise au cas où, le temps de voir la OPM arriver. Ça peut être sympa. C'était ma dernière préco. Ça fait 19 préco en 4 mois, c'est plutôt pas mal, presque 5 préco par mois. Après, il y en a des toutes petites, heureusement, qui coûtent pas cher, comme ça permet d'amortir un petit peu. Voilà, 19 préco, j'ai hâte de voir vos retours en commentaire, ce que vous allez me sortir. Bon, maintenant, on va regarder toutes les préco que j'ai qui restent. Alors, je sais pas, j'ai dit 35 au début, on va voir si c'est le cas. Bon, comme d'hab, bien sûr, je vous invite à me suivre sur mes, tant que c'est le bilan, j'en profite. Hein. Je vous rappelle que j'ai Twitter où je mets des trucs assez particuliers, c'est mon plus gros réseau actuellement. Instagram où je mets toutes mes photos en max qualité. Il y a TikTok où je fais
des shorts particuliers qui sont différents que vous verrez pas ailleurs, donc allez voir sur TikTok. Facebook, là aussi je résume pas mal de choses. Voilà, mon Discord qui marche très bien, vous serez très surpris de venir dessus, hein. Vous serez les bienvenus en tout cas si vous y venez, et mon Twitch. En tout cas je remercie tous ceux qui sub, hein, bien sûr Prime, Amazon, je rappelle c'est avec Amazon Prime, en plus c'est gratuit, hein. Vous pouvez lier votre compte et c'est gratuit, ceux qui sub YouTube aussi pour les vidéos en avance, etc. Même si j'ai du mal toujours à en faire, parce que malheureusement j'ai un taf à côté. Bon allez, le bilan. Là, il faut passer aux choses sérieuses. Bon, déjà, il y a la Spider-Man symbiote en haute, elle est toute seule, donc j'ai pas de quoi faire un montage. Ensuite, la gamme un peu femme de combat, là, il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a Triggers Morrigan qui met des plombs. Hein. C'est con, parce que j'ai la Player 2 de Nikki qui me l'ont envoyé il y a un an déjà pour jeu box, mais j'entends la Player 1, donc du coup, je peux pas. On a la Samurai Pass, c'est vrai que j'avais préco qui est superbe. On a la Straxva en bleu, là, que j'ai préco aussi, est-ce que je vais garder ou pas, je sais pas trop. La Laitière, j'ai très hâte de voir, est-ce que le lion, j'espère qu'il va bien rendre. Je préfère celle-là que celle qui danse, en tout cas. La Yann qui arrive jamais, c'est impressionnant. La Bayonetta qui va pas tarder, je pense, à être cheap, ça c'est cool, parce qu'elle a enfin terminé, ça c'est du non-off. Il y a beaucoup d'officiels hein, sur cette... D'ailleurs, il y a que Bayonetta qui n'est pas officiel. Mataris, pareil, hein, on n'a aucune nouvelle chez Triangles, mais j'ai hâte de la voir aussi, mais ça va être très long. Jade et Medusa, ça y est, on a vu des photos de fin de prod. Elle va pas tarder, je pense, il est pas trop tôt. Donc là, il y en a quand même pas mal de statues ici. Ensuite, on a la gamme Ghibli, donc le Totoro, la petite, la grande Chihiro qui ira avec les deux autres que j'ai, la Ghibli qui est la 4e grande, ben là j'ai un peu le temps, et vous voyez la deux gammes, dans la gamme petite Chihiro et la Chunin que je cancellerai si besoin. Donc 5 Ghibli qui arrivent, franchement, et j'ai unbox quand même pas mal de statues. Et franchement, ça fait du bien d'unbox statues comme font OPM Studios, parce que c'est des choses assez différentes. Et franchement, ça me hype énormément, c'est vraiment des masterpieces. Et ça fait du bien, hein, parce qu'on voit souvent la même chose maintenant dans les statues. En jeu vidéo, ici, alors là, c'est le jeu vidéo un peu Souls, Hollow Knight, etc. On a toujours la Melina, ça s'appelle bien comme ça. On a la Wake Studio côté Little Nightmare pour mon petit coin là-bas. The Doll, je l'ai dit. La Abyss Watcher qui est en route, hein. Donc elle va pas tarder à être unbox sur la chaîne. La Sekiro, alors ça, gros coup de cœur, enfin une statue. C'est du 1.6, malheureusement, et pas du 1/4, mais j'ai préco. Hein. Je la mettrai à part, tant pis, hein, mais il me l'a fallait. Il n'y a pas de résine dessus, donc il en fallait une. Les petites Abyss et la Wake Studio tout en bas, Hollow Knight, qui est en route aussi avec Hornet et le Knight. Donc ça, voilà, j'ai 2 statues en route là-dessus. Ça va faire des beaux unbox sur la chaîne. Côté manga, on a les 2 fruits artisans avec Ulquiorra et Ichigo qui vont très bien ensemble, forcément. On a les 2 Hunter Fine Studio qui vont très bien ensemble aussi. Le but, ce sera de les mettre autour, je pense, d'une hétéro fruit artisan. On a la Picstar, on a la Tengen Fantasy Studio qui est en route. Donc celle-là, elle est en route, donc je vais bientôt vous unbox, j'ai très hâte parce que c'est une vraie dinguerie, c'est du 1.6. La fruit artisan Ken Kaneki qui sera envoyée normalement en mai-juin, non, juin-juillet je crois. Ça j'ai hâte parce que c'est un de mes plus gros coups de cœur sur le site que je vous ai présenté. Et la Prime One, mon gros craquage, Guts, même si je la mettrai, vous savez, épée vers le bas et le visage sans masque ensanglanté en 1/3. Donc celle-là, elle ira à part de mes statues aussi, avec un petit socle, je vais mettre dessous. Donc voilà, j'ai la place pour elle, donc nickel. Pas trop de manga, hein. Vraiment, c'est vraiment le jeu vidéo, vous allez voir. On revient côté jeu vidéo avec la Black Swan, franchement, j'ai hâte de Chrono Trigger. La Aqua, bon, la Tifa, la clone ne compte pas comme une préco parce que c'est un bonus. La Auron de FF10 côté Solar, la Freya côté Solar, j'ai hâte de la voir celle-là, la Daga, les 2 et le Zack qui revient, qui devrait rejoindre mon Sephiroth Dragon Studio, à voir s'il réussit parce que là je suis pas trop convaincu. Donc j'attends la prod, si la prod me plaît je garde, si la prod me plaît pas, hop, je switch ma préco. Côté Zelda, bah là c'est pareil, hein, il y a 2 Dream Studios, donc la Link elle est en route aussi. On a 3 Coupeaux Collectibles, la Link sur Epona va pas tarder à être envoyée. Et on a la création studio de Link. Et enfin, côté film, du Star Wars, la Qui-Gon Jinn, bah, peut-être au moment où je parle, elle a été envoyée, donc ça je vous l'unbox bientôt. La Obi-Wan, j'ai très hâte aussi, là j'ai pas terminé encore. La Yoda en 1/4 aussi. Et la Kyber Studio, là c'est que du custom statut, hein, non officiel, très très limité. On a 3 DMD et une Kyber Studio. Voilà, ça c'est superbe. Compte Doku, je pensais pas l'avoir un jour, eh ben je l'aurai. Quand s'il sort en mythos un jour, je pense que je le revendrai parce que je préfère forcément les mythos. Bon, maintenant on va compter tout ça et là je le sens pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 statues. 10, 11, 12, 13, 14. Bon, il y a pas mal de petites quand même. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah merde, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Je compte pas le cloud, hein, parce que c'est un bonus, je l'ai dit. 40, 41, 42, 43 stades. Ah ouais, là, j'étais à 35, donc finalement j'ai dépassé de 8. Aïe aïe aïe. Bon, est-ce que j'ai la place pour tout ça? Bon, franchement, j'ai la place largement.
la vraie difficulté, c'est les statues de plus de 61 cm. Là par contre la place est plus limitée parce que je peux pas toutes les mettre sur le dessus de mon meuble, il faut que je commence à réfléchir à mettre en dessous. J'ai tout l'étage du milieu qui est quasi vide, l'étage du bas est carrément vide, j'ai même côté bibliothèque, il me reste encore de la place, donc là-dessus je suis pas mal. Par contre sur les grandes statues je suis un peu emmerdé, voilà, il va falloir que je les divise, notamment niveau Star Wars, ça va être un peu compliqué de les mettre toutes ensemble. Ben voilà, on a fait le tour de tout ça, ça fait peur. Bah du coup on se reverra au Q2, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, donc fin juin, début juillet, je vous referai la vidéo. Bon il y aura que 2 mois, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de préco. J'espère, on va déjà le tease ici, allez on va dire en 2 mois, ça serait bien que je fasse 5 préco max, ça serait... Allez non, on va être raisonnable, 4 préco max, voilà. On retient ça. Moi j'aurais oublié la prochaine vidéo, mais vous me le rappellerez en commentaire, je compte sur vous. N'oubliez pas de faire le petit like et le petit commentaire. Je vous souhaite tous une bonne journée, bonne soirée. Ciao.